Et bonjour, vous allez bien? Merci. Celui-ci est pour vous, en fait c'est pour... je vous le laisse, c'est gratuit, c'est juste à lire. Un stage gratuit de conduite. Je vous explique un peu, moi je fais des reportages YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Bon alors ça va, je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Moi je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je me permets de filmer les gens dans la rue et en leur posant quelques questions, parce qu'on discute plus trop avec les gens aujourd'hui. Ouais. On a un petit peu peur d'eux, on se croirait dans la jungle. Je crois même dans la jungle qu'ils sont Ouais, plus c'est civilisés ça. les animaux. Non, ça va, c'est calme, c'est une zone qui est calme. Alors en fait j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses. Mais il y a un sujet sur lequel on ne discute jamais, c'est sur la mort. Parce qu'on y va tous. Ah bah c'est sûr. Que ce soit même le propriétaire d'un yacht, il y va aussi. Hein. Ah ouais. Donc moi, la grande question que j'aime savoir, ce que les gens y croient après la mort, la question que je vous pose à vous, qu'est-ce que vous croyez après? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ah bien sûr qu'il y a une vie, là-haut. Alors qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez en quoi vous? Ouais, soit il y a les anges, soit il y a les diables, hein, pour ceux qui ont fait de la merde toute leur vie. Hein, tout D'accord. simplement. Donc vous croyez en Dieu alors? Bien sûr. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Non, je suis athée, moi. Athée. Ouais. Mais vous croyez en Dieu? Ouais. Alors, athée, vous allez voir qu'on ne peut pas l'être. Ouais, oui. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Comment? Combien de cheveux avez-vous sur votre tête? Ah, des logs, j'en ai 103. Bon, ouais, mais alors de poils de barbe, combien vous en avez? Ah, je sais pas. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite celle-là. Ah ouais, c'est clair, ouais. Donc vous voyez, vous m'avez dit je sais pas. On ne peut pas être athée, parce que Oui, pour être athée, il faut avoir, si vous voulez, la connaissance absolue. Et même si on ne se connaît pas, vous et moi, on apprend et on découvre tous les jours. Ouais, c'est clair. Mais j'ai remarqué que on se croit athée ou on ne veut pas croire en Dieu, on en est dégoûté à cause de la religion. La religion, c'est les hommes, pour dominer sur les autres hommes. Si vous cherchez un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. Ouais. En fait, on s'accapare Dieu, si vous voulez, pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. Hein. Ouais. On prie à la même heure qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais aller plus loin, on vous tue. Ça, c'est la religion. Ouais. Mais depuis que vous êtes né, vous, monsieur, il n'y en a qu'un comme vous. C'est-à-dire que je n'ai pas eu les mêmes peines et les mêmes tristesses que vous, C'est sûr. ni la même joie. Je n'ai pas la même vie que vous, vous voyez. Chacun a une vie différente, et ce, depuis que l'être humain existe. Ah ouais. Alors ça veut dire que Dieu n'est pas religieux, mais qu'il veut une relation avec vous, personnelle, tout simplement. Vous savez que tout est régi par des lois, le monde entier. On a des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez en extérieur, hein, je parle. Une tomate ici ne poussera pas au pôle Nord, vous voyez. Et puis que vous le vouliez ou pas, même si on ne se connaît pas, Dieu a gravé une loi qui est dans notre cœur. Et cette loi, en fait, elle définit même aux yeux des religieux, le pape, le pasteur, le rabbin, ce que voulez-vous, si on est quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Et vous allez voir, moi je ne vous juge pas du tout. J'ai cassé toutes les lois, je suis même allé en prison, comme ça c'est clair. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Dans votre vie, est-ce que ça vous est arrivé de dire un mensonge? Ah bah c'est clair. Pourtant on n'aime pas ça. Hein. Ben, même celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un Ça, menteur. Bien sûr. Oui, forcément. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors voler, ça ne veut pas forcément aller dans un magasin. Non, il y a plein de choses. C'est-à-dire vous êtes mon patron, je viens tous les jours en retard, mais vous me payez sans le savoir. Ouais. À vos yeux, ça reste du vol. Est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple? Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Ce que vous croyez, je pense qu'à l'adolescence, ça a dû être très compliqué aussi. Ouais, comme tout le monde. Bon, elle les a pas honorés aussi, donc vous voyez. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué avant que vous répondiez, on le met quand tout va mal, en premier, Ouais, comme c'est tout le vrai. monde. Mais par exemple, quand tout va bien, ne serait-ce que, Seigneur, je veux te dire merci encore pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui, par exemple. Est-ce que ça nous arrive de penser à lui? Non, malheureusement. Eh oui. Ouais. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point l'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé en l'air en est mort. Donc, on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, il est juste. Ouais, Parce qu'on me dit souvent, oui, mais tu sais, mon ami, Dieu est amour. Oui, mais si je ne nie pas que Dieu est amour. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour sinon. Ouais. C'est comme un bon juge. Si on vous fait quelque chose qui est mauvais, imaginez-vous le juge qui va relâcher le criminel, mais qu'il vous trouve à dire à vous, quoi. Il va se dire, attends, il y a un problème là. Bon, si vous jugez là sur cette loi, est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocent d'après vous? C'est dur à répondre. Hein. C'est pas comme si on fait par exemple tous les deux 6 mois de prison et puis on sort. Non, ouais. Eh oui, et je sais, mais c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Alors moi le premier, vous en second, puis je vous rassure aussi la planète entière. Ouais. Même le religieux des religieux, vous croyez qu'il peut dire, même le pape, hein,
Je n'ai pas regardé une femme d'une bonne sœur là pour la convoiter, ou C'est clair. je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Je crois pas. Non. Et on a cassé sa loi. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Même si nous méritons l'enfer, Dieu il nous aime. Et il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous envoie aussi en enfer. Puisqu'il vous aime, qu'il est un créateur, il aime ce qu'il fait. Je veux dire, celui qui fabrique les bateaux, à mon avis, ça doit être un passionné. Ouais, j'espère. Hein. J'espère aussi. Ouais. Lorsque nos grands-mères ou nos parents préparent un bon petit plat, même si c'est fatigant, ils aiment ce petit plat qu'ils préparent. Mais Dieu, c'est pareil avec nous, il nous aime. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous, il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Ouais, je me rappelle plus de l'histoire. Je me suis pas trop penché. Alors, je vais vous dire. Alors, je vous rassure, je ne remplis ni les bancs des églises, ni aucune organisation, ni rien de tout ça. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Je suis ni témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Moi, je vais vous dire ce que je crois et ce qu'il a fait pour vous. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut apparaître là sous une forme humaine. Nous, on ne peut pas le faire. Et justement, c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est habillé de ce corps qui est Jésus, le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit de faire des croisades. Il n'a pas dit d'allumer un cierge ou de suivre un pape ou de prier Marie. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, moi aussi j'y crois. Ben, c'est bien. Parce que dans la Bible, il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu, parce que les démons aussi, ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. On va dire, de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, la clé, je ne suis pas mieux que vous, je vous le dis avec amour, c'est la repentance. La repentance, c'est-à-dire là, tout seul assis, là, vous vous repentez de vos péchés, vous parlez à Dieu. Vous lui dites vos doutes, votre colère, votre joie. Moi, je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. C'est comme si que tous les deux, on va braquer le propriétaire du yacht, on lui prend le coffre-fort, et puis on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal, et puis le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix tous les deux. Suite au braquage que vous venez de commettre, vous me donnez 50 000 € de caution, ou vous partez tous les deux 30 ans en prison. Malheureusement, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir non plus en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez en prison tout de suite. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis tout à coup, il rentre quelqu'un dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de donner les 50 000 €, il paye la caution. Puisque la caution a été versée. Le juge est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, imaginez-vous là le film tout de suite. Cet homme qui a donné la caution, il se présente en retour devant vous. Ah ben c'est ça. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Imaginez-vous là, l'action tout de suite. Ah bah ouais. Bah, à part le remercier, mais bon. Ouais. Je pense que lui, il attendra autre chose que de En remercier. général, ben oui, c'est ce qu'il attend. En général, quelqu'un qui vous fait du bien, on lui rend bien aussi. C'est la logique. Après, normalement, on est censé donner sans attendre un retour, mais bon, ça, je sais pas si c'est vrai. Mais c'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. C'est ça, cette image que je vous donne. Il a fait ça pour vous il y a 2000 ans sur la croix. On l'a cloué sur la croix pour vos péchés. On l'a massacré, on lui a craché dessus, on l'a insulté, on lui a arraché les poils de la barbe, on lui a arraché. C'est humiliant quand même pour un homme. C'est violent. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, c'est ça que je vous amène. Alors, comme je vous ai dit, de croire, ça ne suffit pas. C'est la foi. Jésus parle une fois d'un petit grain de moutarde, ce qui représente énormément de choses. Et moi, je vous encourage à lire la Bible. Et en général, on ne veut pas la lire à cause des religieux d'aujourd'hui qui ne sont même pas capables de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais en général. Mais la Bible, ce n'est pas un livre religieux, pas du tout. C'est un livre qui est historique. Je veux dire, l'archéologie et la science, c'est dans ce livre-là. On prend quand même Abraham et Noé et Moïse. On ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé quand même, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, et je mets bien le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire que dans la chute, il y a la chute de l'Irak et de Saddam Hussein, qui est prophétisée par Ésaïe et Jérémie. Vous voyez, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire, moi je crois quand même avec des faits. On est bien d'accord. Et moi, c'est ça que je vous emmène. Je vous emmène la Bible et un sauveur. Alors le sauveur, c'est Jésus qui est mort pour vous, pour vos péchés. Il faut que vous le reconnaissiez comme sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage. Seigneur, c'est un peu plus compliqué parce qu'on reste humain avant tout. Vous allez dire c'est simple, je prends le mensonge. Là, si je mens à ma petite amie, à mes parents, à mon patron ou quoi, ben, je m'en sors, hein, personne ne le sait, je m'en fous. Ouais, mais attends, je peux plus faire ça, moi.
chacun. Il m'accorde le paradis gratuitement. Ça voudrait dire quoi alors? Moi-même, je le crache une deuxième fois au visage. Alors par amour et par conscience envers lui, je décide non seulement de ne plus mentir, peu importe ce que ça me coûtera, parce que je sais que derrière il va me bénir, mais en plus de le suivre. Vous voyez? Et c'est ça, moi, que je vous amène. C'est pas une religion. Ceux qui disent que c'est une religion ne le connaissent absolument pas. C'est une relation personnelle qui veut. Parce que qu'on le veut ou pas, monsieur, on va mourir. Ça, c'est certain. Qu'on soit riche, pauvre, dans un hôpital ou en prison, ça s'arrête. Mais le problème de la tombe, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Et après, où est-ce que je vais aller? Alors, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Vous savez, j'ai remarqué une chose, et je termine avec ça. Il y en a qui vont jouer au tiercé ou au loto ou au tac au tac, ou ce que voulez-vous, parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Ouais, bah après, comme on dit. Ouais, mais imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million. Vivre, Et imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je viens de vous dire là est vrai, ça vaut quand même au moins la peine de se remettre en question soi-même et puis de réfléchir et de commencer à communiquer avec ce créateur-là, parce que s'il est vivant, il est capable de vous répondre. On est bien d'accord. Et puis de vous plonger dans la Bible, tout seul, chez vous, dans votre coin, tranquille. Et vous serez même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Ah ouais, non, j'ai pas eu la chance de faire toutes les pages et de toutes les religions, mais ouais, il y a des gens qui ont tout lu. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? En entier, ouais, j'ai déjà lu. Ma mère et ma grand-mère étaient témoins de Jéhovah. D'accord. Ma grand-mère était témoin de Jéhovah, donc elle m'a emmené avec elle et tout, mais après voilà, moi j'ai choisi ma voie de pas. Ouais. Voilà, de pas rester, pas être plongé là-dedans, quoi. Comme je pourrais le faire, mais bon, comme on dit, il y a toujours un temps pour tout, et je pense que c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas votre C'est pas temps. le moment, non. Ouais. Parce que j'ai encore plein de choses à faire, même si ça pourrait m'aider, mais j'ai besoin d'être posé, d'être tranquille pour m'y plonger. Moi, je veux quand même vous en faire cadeau, vous la lirez quand vous aurez envie. Ouais. C'est très important de l'avoir, d'en posséder une. Mais ne la lisez pas tout de suite parce que je vous la donne. Mais dès que votre cœur sera disposé à la lire, vous direz, je pense à ce chrétien, moi c'est un simple chrétien, je suis ni témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Le problème des témoins de Jéhovah, alors il y en a qui ont une foi sincère, je ne le dis pas, comme chez les musulmans, comme chez les catholiques, comme chez les protestants. Mais le problème c'est qu'ils disent que Jésus est un archange. Et lorsque vous allez vous plonger dedans, c'est complètement faux parce que les anges et les archanges lui sont soumis. C'est autre chose. Et malheureusement, on leur enseigne des choses qui sont fausses. Et le problème de ceux qui les enseignent, ils les emmènent vers une voie malheureusement qui est une perdition. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ouais, puis il y a des trucs, c'est spécial. Ouais, c'est ça qui est terrible. Surtout pour les soins, là, il y a un truc qui m'échappe, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est si mon enfant a subi un grave accident ou une grosse maladie, si je dois lui donner mon sang quand même. Je trouve ça un peu ouf. On est d'accord, donc vous voyez, c'est même pas besoin d'aller plus loin, je pense qu'on est d'accord, on est sur la même ligne là. Suffit, Alors moi, vous verrez que tout ça n'est pas écrit déjà de toute manière. Au contraire, Jésus nous enseigne d'aimer notre prochain, de l'aider de notre prochain. Et c'est vrai qu'il y a écrit dans la Bible religion. Mais l'être humain, comme il veut toujours se surpasser et être plus haut que Dieu, s'est servi de ce petit mot-là pour en faire une dénomination. Mais dans la Bible, moi, ce que j'ai trouvé qui est merveilleux, c'est la religion pure et sans tache. C'est-à-dire d'aller visiter les veuves et les orphelins et d'aider son prochain. Et de prier même pour ses ennemis. C'est ce que Jésus nous enseigne. Aujourd'hui, vous voyez, la société, elle est un peu... parce que les gens ne veulent pas de Dieu. C'est compliqué. Imaginez-vous la terre. L'homme qui ne mentirait pas, qui ne tuerait pas, qui ne volerait. Ce serait le paradis sur terre. Mais ça a pu l'être, hein. Et ça a pu l'être, hein. Mais c'est nous qu'on ne veut pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Je ne parle pas pour vous, mais pour l'être humain en général. Pour continuer à faire ce qui lui plaît. Mais le problème, c'est qu'un jour, ça s'arrête. Alors, je vous fais cadeau de cette Bible. C'est pas une grosse Bible, je vous rassure. Je suis pas un grand lecteur, de toute façon. Je suis pas un grand lecteur. Alors, ça, c'est une Bible. J'ai mis un petit marque-page. Bon, libre à vous de lire où vous voulez, mais je vous encourage à commencer dans Jean. Ouais, Jean, on m'avait passé un truc sur Jean en plus. Ouais. Je crois que c'est Dieu vous cherche, vous. Ouais, j'ai la mère d'un ami qui est vachement là-dedans et elle m'avait passé un truc sur Jean. Elle est quoi, chrétienne, témoin de Jéhovah? Ouais, je sais pas si elle est pas un peu témoin de Jéhovah. Ah ouais, enfin, vous direz, dans Nice, il y en a beaucoup en ce moment qui se baladent. Mais elle m'avait passé un truc sur Jean. Enfin, moi, je vous rassure, vous verrez, ils vont traiter, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Je remplis ni les églises ni rien, parce que vous savez que... Du coup, là, YouTube, on n'a pas parlé de ça du tout, alors? Alors, YouTube, ça s'appelle Nice pour Jésus, si vous voulez aller visiter. Ah oui, mais Dieu, j'ai... Donc voilà, moi, mon but de faire des reportages, c'est pas pour gagner des abonnés, des vues,
Parler en poliment, je m'en fous de ça, c'est pas mon truc. C'est surtout de dire aux vrais chrétiens qui lisent la Bible, qui sont dans une assemblée évangélique ou autre, ben, quand on voit tout ce qui se passe, c'est parce que les gens aussi ne sortent pas. J'ai remarqué que les témoins de Jéhovah, les sectes, même les musulmans n'ont pas honte de leur foi. Et nous, on en a honte. Or que Jésus, il est mort publiquement pour nous. Et même si on ne veut pas entendre, moi, je suis un ancien dealer. Il y a 5 ans en arrière, j'étais en prison. Lorsque ma femme me parlait de Jésus, je disais, moi tranquille, toi, ton petit Jésus, là. Je voyais en fait la religion. Ça me faisait, non seulement j'en étais dégoûté, mais je fuyais cela. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai eu une aumônière qui est venue me visiter en prison, qui m'a donné une Bible, elle m'a conseillé de lire le Nouveau Testament, j'ai rien compris. Mais j'ai eu quand même la chance qu'il y avait l'Ancien et le Nouveau Testament. Et j'ai commencé à lire la première page. Je voulais chercher, mais pas à travers ce qu'un homme ou une femme pouvait m'expliquer, mais à travers ce que la Bible dit. Parce qu'il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, hein, mais la Bible dit, c'est Dieu qui parle à travers sa parole. Et là, ma vie, elle a été transformée, mon cœur pourri a été transformé par le prophète Ésaïe. Vous voyez ? Et c'est pour ça que j'encourage les gens à dire, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez à travers la Bible et parlez à Dieu. C'est ça qui demande. Alors, je ne nie pas qu'il ne faut pas, si vous voulez vous réunir, libre à vous. Moi, c'est pas ça, parce qu'il y en a beaucoup qui chantent Alléluia, et puis dimanche matin, ils ont oublié, enfin, aux yeux de tout le monde, le dimanche matin, on parle en langue, on fait tout ça, puis lundi, mardi, on n'est même pas capable de donner 1 euro à un pauvre SDF qui est assis devant une librairie biblique, quoi. Vous voyez ? Je le dis, je l'avoue, parce que je l'ai vu, je le constate aussi. Mais c'est pour ça que je fais dans ce but-là, dans cette démarche-là, d'aller voir les jeunes. Là, j'ai rencontré un musulman, très ouvert. Les gens, ils ne vont pas nous mettre une baffe, je veux dire... si on aime son prochain, moi c'est ce que j'ai remarqué, on lui dit la vérité. C'est vrai que des fois la vérité fait mal, mais elle permet aussi qu'on se remette en question. Ouais, c'est mieux, je pense. C'est comme si vous avez une grosse maladie, vous allez voir un médecin, vous êtes dans 6 mois vous allez mourir, et puis il vous dit non, c'est bon, vous allez bien. Tout va bien. Vous allez dire attends, celui-là il s'est foutu de moi quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est un peu pareil pour nous si on ne vous dit pas la vérité. Ouais. Je pense que vous savez que vous allez mourir. Alors moi je vous ai montré de porte, si je me suis trompé, ben écoutez, on a rigolé tous les deux quelques minutes. Voilà, c'est ça. Hein, mais on dit donner de son temps, ça a de la valeur aussi. Mais si je ne me trompe pas, regardez le petit Naël, le pauvre. Il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. Bah, ouais. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu ? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Allez, c'est comment votre prénom ? Nico. Nico, moi c'est Philippe. Enchanté. Ben Nico, soyez bénis vous et toute votre famille. Bonne continuation. Ben merci. Et je lirai ce petit passage de Jean. Ça coûte rien, mais vous serez quand même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Ah non, mais si j'avais commencé la dernière fois. Vous voyez, le hasard n'existe pas avec Dieu. Hein. Voilà, comme par hasard, comme on dit, comme par hasard. Allez, merci pour les quelques minutes, c'est super sympa. Je vais lire maintenant avant d'aller Je commence à 10h, comme ça j'ai dit. Ah ben, ça me fait plaisir. Allez, bonne journée, merci, au revoir.